La plupart des hommes de plus de 60 ans n'ont aucune idée que la façon dont ils boivent de l'eau, oui, de la simple eau, pourrait être la raison silencieuse derrière leurs érections défaillantes, leur manque d'énergie et la baisse de leur testostérone. Cela semble ridicule, je sais. Comment une chose aussi élémentaire pourrait-elle être responsable d'un problème aussi sérieux ? Mais après avoir traité des milliers d'hommes pendant plus de 3 décennies, je peux vous dire avec une confiance absolue que le problème n'est pas toujours votre âge, ce sont vos habitudes. Et l'une des habitudes les plus négligées est la manière et le moment où vous buvez de l'eau. Je suis le docteur Catherine Solano, une urologue certifiée et spécialiste de la santé masculine avec plus de 30 ans d'expérience. Je me suis assise en face d'hommes de 60, 70 et 80 ans qui venaient me voir frustrés, abattus et convaincus que leurs meilleures années étaient derrière eux. Mais maintes et maintes fois, j'ai vu comment quelques changements simples, comme la façon dont ils s'hydratent, peuvent raviver leur énergie, leur performance et leur confiance d'une manière qu'ils n'auraient jamais cru possible. Et si je vous disais que même une légère déshydratation peut épaissir votre sang, affaiblir votre circulation, supprimer la testostérone et augmenter les hormones de stress, tout cela rendant plus difficile d'obtenir et de maintenir une érection. Et si la solution ne se trouvait pas dans un flacon de médicaments sur ordonnance, mais dans un verre d'eau utilisé de la bonne manière, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais révéler 8 secrets puissants, scientifiquement prouvés, sur l'eau et les érections que les hommes plus âgés auraient souhaité apprendre des décennies plus tôt, sont les mêmes principes que j'utilise avec mes patients chaque jour. Et vers la fin, je partagerai une astuce matinale peu connue qui ne prend que 7 secondes et qui fonctionne en synergie avec une bonne hydratation pour stimuler le flux sanguin et les performances au lit. Continuez à regarder car cette vidéo pourrait être la plus importante que vous verrez cette année. Avant de commencer, si vous êtes sérieux au sujet de l'amélioration de votre santé et de la reconquête de votre confiance, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour ne jamais manquer de conseils pratiques et scientifiquement fondés, spécialement conçus pour les hommes de plus de 60 ans. Et si cette vidéo résonne en vous, tapez 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, tapez 0 pour que je sache comment mieux vous servir la prochaine fois. Très bien, allons droit au but. La première chose dont nous devons parler est le flux sanguin, car sans lui, pas d'érection. Et ce que la plupart des hommes ne réalisent pas, c'est que le sang lui-même est principalement composé d'eau. Cela signifie que si vous êtes ne serait-ce que légèrement déshydraté, votre sang devient plus épais, plus lent et plus difficile à faire circuler. Et quand le sang ne peut pas circuler librement, en particulier vers les zones qui comptent le plus, votre capacité à obtenir et à maintenir une fermeté en prend un coup direct. Analysons cela. 1. L'eau est le meilleur ami du sang et les érections dépendent du sang. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris après plus de 3 décennies à écouter des hommes à huis clos, des hommes comme vous. La plainte numéro 1 que j'entends ne concerne pas toujours la testostérone ou la libido. C'est ceci, docteur, ça ne marche plus comme avant. Et 9 fois sur 10, avant de nous pencher sur les hormones ou les médicaments, je leur pose une question. Quelle quantité d'eau buvez-vous réellement ? La plupart des hommes en riant, ils disent « je bois du café le matin, peut être un soda au déjeuner, mais de l'eau, rarement ». Et pourtant, la vérité est que votre érection est un événement hydraulique. Tout est une question de pression. Elle nécessite que le sang afflue dans le pénis, remplisse les corps caverneux et y reste. Mais si votre sang est trop épais, trop lent ou trop lourd pour se déplacer correctement, cette pression ne s'accumule jamais. Vous pouvez ressentir le désir, mais physiquement, votre corps ne peut pas être à la hauteur. Le sang est composé à plus de 90% d'eau. Donc, lorsque vous n'êtes pas hydraté, même un tout petit peu, votre sang devient paresseux. Votre cœur doit pomper plus fort pour le faire circuler. Cela signifie moins d'oxygène, moins d'apport en nutriments et oui, moins de flux sanguin vers votre pénis. Et c'est pas seulement mon opinion, c'est de la simple biologie humaine. Un de mes patients, Jim, un ancien entraîneur de 68 ans, est entré dans mon bureau, la tête basse, et m'a dit « Docteur, ça ne marche plus. Je pense que je suis trop vieux. » Il l'avait accepté comme sa nouvelle normalité. Mais quand j'ai examiné son mode de vie, il faisait presque tout bien, sauf boire de l'eau. Pas de maladie grave, pas de médicaments, juste une déshydratation chronique. Je lui ai demandé de s'engager à un petit changement, siroter de l'eau tout au long de la journée, de manière constante, avec intention. Pas de grande gorgée, pas de bouteille glacée, juste une hydratation lente et régulière. 2 semaines plus tard, il est revenu tout sourire. « Je ne sais pas ce qui a changé », a-t-il dit, « mais quelque chose fonctionne à nouveau. »
Et le seul changement qu'il avait fait était la façon dont il buvait de l'eau. C'est le pouvoir d'une bonne hydratation. Elle fluidifie votre sang, améliore la circulation et soutient chaque mécanisme dont votre corps dépend pour la performance. Et cela ne demande pas grand-chose, juste de la régularité. La plupart des hommes ne réalisent pas que même une légère déshydratation peut réduire le volume sanguin suffisamment pour faire une différence. Vous n'avez pas soif, mais votre corps ralentit déjà. La force de votre érection faiblit, votre temps de récupération augmente et votre confiance commence à s'éroder discrètement, lentement, avec le temps. Mais voici ce qui rend cela encore plus important. Votre sang ne transporte pas seulement de l'oxygène, il livre aussi les hormones. La testostérone, l'oxyde nitrique et les nutriments essentiels voyagent tous dans votre circulation sanguine pour arriver là où ils doivent aller. Si ce système ne fonctionne pas correctement, rien ne marche comme il le devrait. Alors, la prochaine fois que vous sentirez que votre corps vous laisse tomber, ne tirez pas de conclusions hâtives sur le vieillissement. Demandez-vous d'abord, suis-je suffisamment hydraté pour que mon sang puisse faire son travail ? Maintenant, ce n'est que le début, car même si vous buvez assez d'eau, il y a autre chose qui pourrait saboter vos performances de l'intérieur. Et c'est encore plus dangereux qu'une mauvaise circulation sanguine. Cela a à voir avec une hormone dont chaque homme a besoin et ce qui lui arrive lorsque votre corps passe en mode survie. Parlons-en maintenant. R. La déshydratation abaisse silencieusement la testostérone. Je me souviens d'être assise en face d'un homme nommé Walter. Il avait 72 ans, était veuf depuis peu et vivait encore seul. Esprit vif, yeux clairs, mais son énergie s'estompait. Il m'a regardée et m'a dit « Docteur, je ne me sens pas malade, je ne me sens tout simplement plus moi-même ». Il n'y avait pas de crise, pas d'urgence médicale évidente, mais quelque chose en lui s'était éteint et il ne savait pas pourquoi. Nous avons parlé. Il ne prenait aucun médicament important, il faisait un peu d'exercice, mangeait correctement et n'était pas déprimé. Mais il se sentait à plat, sans entrain, sans motivation et sans réel intérêt pour l'intimité. Et derrière tout cela, il y avait une peur silencieuse. Est-ce que c'est juste fini pour moi ? J'ai fait ces analyses. Ses niveaux de testostérone étaient inférieurs à la moyenne. Pas alarmant, mais suffisant pour expliquer pourquoi il se sentait mal. Quand je l'ai interrogé sur sa consommation d'eau, il a admis, presque comme une confession, probablement pas beaucoup pour être honnête, et voilà. La plupart des hommes ne réalisent pas que la déshydratation fait bien plus que vous fatiguer ou vous donner soif, elle met tout votre système en mode survie. Votre corps commence à conserver l'énergie, à protéger les organes vitaux, à réguler la température et à maintenir la pression artérielle. Et tout ce qui n'est pas essentiel à la survie, comme la reproduction, la libido, la construction musculaire et la production de testostérone, est mis de côté. La testostérone ne concerne pas seulement le sexe. C'est une question de dynamisme, de force, d'identité. C'est le feu qui brûle en vous et qui vous fait vous sentir homme. Mais lorsque votre corps sent un manque d'eau, il supprime ce feu pour se préserver. Et plus vous êtes déshydraté au fil du temps, plus ce déséquilibre hormonal devient votre nouvelle normalité. Mais c'est pas tout. Il y a un autre ennemi que la déshydratation amène avec elle, le cortisol. C'est votre principale hormone du stress. Lorsque vous êtes déshydraté, vos niveaux de cortisol montent en flèche. Et voici le problème, le cortisol et la testostérone ne peuvent pas dominer en même temps. Quand le cortisol augmente, la testostérone baisse. C'est comme une balançoire à bascule et la plupart des hommes de plus de 60 ans sont inconsciemment coincés du mauvais côté. Revenons à Walter, nous ne l'avons pas mis sous injection de testostérone ou sous thérapie de remplacement hormonal. Au lieu de cela, je lui ai donné quelque chose de bien plus simple, une routine d'hydratation. Il a commencé à boire de l'eau dès le matin, gardait une bouteille avec lui toute la journée et prenait de petites gorgées constantes au lieu d'attendre d'avoir soif. Il a évité la caféine l'après-midi, s'est tenu à l'écart de l'alcool avant de se coucher et a écouté son corps. 4 semaines plus tard, il est revenu dans mon bureau avec un pas léger. « Docteur », a-t-il dit, « je me sens de nouveau éveillé, je ris plus. Je suis même intéressé par des rencontres. » Cette étincelle était de retour et tout ce qu'il a fallu, c'est donner à son corps la seule chose dont il avait silencieusement besoin, de l'eau. La vérité est que beaucoup d'hommes plus âgés ne souffrent pas d'une défaillance hormonale. Ils souffrent de déshydratation à long terme et personne ne le leur a jamais dit. Mais même si vous buvez de l'eau tous les jours, il y a encore quelque chose que la plupart des hommes font complètement de travers. Et il ne s'agit pas de la quantité, mais de la manière. Cette seule erreur pourrait être la raison pour laquelle votre corps ne répond toujours pas comme vous le souhaitez. Laissez-moi vous montrer ce que c'est. 3.
3. La plupart des hommes boivent de l'eau de la mauvaise manière. Quand j'ai commencé à dire aux hommes que la façon dont ils buvaient de l'eau affectait leurs érections, je dois être honnête, la plupart m'ont rionné. Je n'oublierai jamais Mike, un chauffeur de camion à la retraite d'une 60aine d'années, un grand gaillard du genre direct. Il m'a regardé, a ri et a dit « Docteur, c'est de l'eau. Qu'est-ce que je suis censé faire, prier dessus ?» J'ai souri et j'ai dit « Non Mike, mais vous êtes censé la respecter. » C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent que boire de l'eau, c'est aussi simple que de vider une bouteille d'un trait quand ils ont soif. Mais la vérité, c'est qu'au moment où vous ressentez la soif, votre corps est déjà déshydraté. Et lorsque vous buvez une grande quantité d'un seul coup, surtout de l'eau glacée, votre corps ne peut pas l'absorber correctement. Au lieu d'hydrater vos cellules, cette eau traverse votre système, submerge vos reins et élimine des minéraux précieux. C'est comme jeter un seau d'eau sur une éponge sèche. Elle n'est pas absorbée, elle ne fait que ruisseler sur les côtés. Votre corps préfère la constance. Il veut de petites gorgées d'eau régulières tout au long de la journée. C'est ainsi qu'il maintient le volume sanguin, garde votre système nerveux équilibré et aide les hormones à rester stables. Même la façon dont vous vous asseyez fait une différence. Boire en position assise plutôt que debout ou en mouvement signale au système nerveux parasympathique votre mode repos et digestion, ce qui permet une meilleure absorption. Et voici quelque chose que la plupart des hommes n'ont jamais entendu. Même le fait de laisser l'eau se mélanger à votre salive pendant quelques secondes avant de l'avaler aide votre corps à la traiter plus efficacement. C'est une petite pratique ancienne soutenue par la science moderne. Mike était sceptique, mais il a accepté d'essayer. Il a arrêté de boire de l'eau froide du réfrigérateur à grande gorgée et a commencé à siroter de l'eau à température ambiante lentement tout au long de la journée. Il s'asseyait quand il buvait et a commencé à prêter attention au moment où son corps avait besoin d'eau plutôt que de l'ignorer jusqu'à ce qu'il se sente assoiffé. En moins de 3 semaines, il a appelé mon bureau. « Docteur, a-t-il dit, je ne sais pas quel genre de magie c'est, mais je me sens plus fort, pas seulement au lit, mais en général. » C'est pas de la magie, c'est de la physiologie. Lorsque vous respectez la façon dont votre corps veut recevoir de l'eau, il vous récompense avec une meilleure circulation, une énergie plus stable, une concentration plus claire et, oui, des érections plus fortes. Il ne s'agit pas de boire plus, il s'agit de boire plus intelligemment. La plupart des hommes plus âgés n'ont jamais appris cela. Ils supposent que l'hydratation n'est qu'une question de quantité. Mais la qualité, la manière dont vous vous hydratez fait toute la différence. Pensez à votre corps comme à un moteur classique. Vous ne l'inonderiez pas d'essence d'un seul coup en vous attendant à ce qu'il fonctionne sans problème. Vous le ravitailleriez lentement, soigneusement et de manière constante. Votre corps fonctionne de la même manière. Et voici le hic. Même si vous buvez de l'eau de la bonne manière, il y a de fortes chances que vous fassiez encore des choses tout au long de la journée qui annulent tous vos efforts. De petites habitudes qui semblent inoffensives mais qui retirent discrètement l'eau de votre système et sabotent vos progrès. Examinons-les de plus près. 4. Les habitudes cachées qui annulent une bonne hydratation. Il n'y a rien de plus frustrant que de faire ce qu'il faut et de ne pas voir de résultats. Je vois cela tout le temps avec mes patients plus âgés, des hommes qui s'engagent à boire plus d'eau, à changer leurs habitudes et à vraiment essayer de prendre soin d'eux pour revenir des semaines plus tard en disant « Docteur, je me sens un peu mieux, mais ce n'est pas ce à quoi je m'attendais ». C'est exactement ce qui est arrivé à Harold, un pilote à la retraite de 74 ans qui a suivi mes conseils d'hydratation à la lettre. Il sirotait lentement, évitait l'eau froide, buvait assis. Il a fait tout ce que je lui avais demandé, mais lorsqu'il s'est assis en face de moi lors de sa visite de suivi, il avait l'air perplexe. « Docteur, j'espérais plus ». Nous avons donc examiné de plus près le reste de sa routine. Ce que nous avons trouvé, ce sont de petits choix quotidiens qui semblaient inoffensifs, mais qui, en réalité, travaillaient contre lui. Comme beaucoup d'hommes, Harold commençait sa matinée avec une tasse de café fort. Plus tard dans la journée, il appréciait un verre de vin au dîner. Après une orange juteuse ou quelques tranches de pastèque, il faisait passer le tout avec un grand verre d'eau. Rien de tout cela ne semblait être un problème jusqu'à ce que nous l'examinions sous l'angle de l'hydratation. La caféine et l'alcool sont tous deux des diurétiques. Cela signifie qu'ils extraient l'eau de votre système, augmentant la production d'urine et vous laissant plus déshydraté que vous ne le pensez. Vous pourriez penser que vous vous réhydratez avec de l'eau, mais si vous le faites après un café ou de l'alcool, vous ne faites que rattraper un retard sans jamais vraiment prendre de l'avance. Ensuite, il y a la question du timing.
Boire de l'eau immédiatement après avoir mangé des fruits riches en eau comme les oranges, les raisins ou les melons peut diluer vos enzymes digestives et provoquer des ballonnements. Lorsque cela se produit, votre corps devient moins efficace pour absorber les nutriments et votre apport en eau perd une partie de ses bienfaits. Même quelque chose d'aussi innocent que de boire trop d'eau trop rapidement, ce que nous appelons la surhydratation, peut éliminer des minéraux clés comme le sodium, le magnésium et le potassium. Ces minéraux sont essentiels au fonctionnement des nerfs, aux contractions musculaires et oui, à votre réponse sexuelle. Une fois qu'Harold a compris cela, nous avons fait quelques ajustements mineurs. Il a commencé à espacer davantage sa consommation d'eau, buvant avant les repas plutôt qu'après les fruits, réduisant légèrement sa consommation de café et de vin, et ajoutant une pincée de sel de mer à son verre du matin pour aider à retenir les électrolytes clés. En quelques jours, il m'a dit « Docteur, c'est comme si mon corps avait enfin compris le message. Je me sens équilibré. J'ai l'impression de travailler avec mon corps au lieu de lutter contre lui. » Parfois, la solution n'est pas de faire plus. Il s'agit de supprimer les choses subtiles qui sabotent discrètement vos efforts. Une fois que vous éliminez ces erreurs cachées, les bienfaits de l'hydratation commencent à jouer en votre faveur, presque comme si un interrupteur était actionné à l'intérieur de vous. Mais ce qui m'enthousiasme vraiment, c'est ceci. La science commence maintenant à prouver à quel point une bonne hydratation peut être puissante. Pas seulement en théorie, mais avec des résultats mesurables que vous pouvez voir et sentir. Des érections plus fermes, une meilleure énergie, une pensée plus claire. C'est pas juste du bavardage, c'est de la biologie. Et la prochaine partie vous montrera exactement pourquoi. Plongeons dans ce que dit la science. 5. Les bienfaits scientifiquement prouvés d'une bonne hydratation pour la santé sexuelle. L'une des parties les plus gratifiantes de mon travail est de voir la science confirmer ce que nous avons toujours senti intuitivement être vrai, que lorsque vous donnez à votre corps ce dont il a vraiment besoin, il répond. Pas de gadget, pas de solution rapide, juste un retour à ce qui était censé fonctionner depuis le début. Je me souviens de Karl, un homme de 70 ans qui est venu me voir non pas pour un problème médical spécifique, mais parce qu'il avait simplement l'impression de s'éteindre. Il avait pas mal, il n'était pas malade, mais il y avait cette lente diminution de son étincelle. Il se sentait autrefois motivé, alerte, connecté, mais maintenant, comme il l'a dit, « Docteur, j'ai l'impression de simplement exister ». En discutant, il est devenu clair qu'il avait attribué beaucoup de ces changements au vieillissement normal. Sa vie sexuelle s'était calmée, sa concentration était altérée, sa tension artérielle augmentait, sa peau était terne et son énergie s'effondrait en milieu de journée. Il mettait tout cela sur le compte de ses 70 ans, mais ce qui m'a frappé, c'est le peu d'eau qu'il buvait. C'est pas qu'il refusait, c'est juste que cela ne lui semblait jamais urgent. Comme beaucoup d'hommes de son âge, il buvait quand il s'en souvenait, mais ce n'était pas une habitude. Je lui ai demandé de s'engager à une bonne hydratation, pas seulement boire plus, mais boire mieux, de petites gorgées régulières tout au long de la journée, à température ambiante, assis, sans boire d'un trait, sans choc froid, sans se fier à la soif comme signal. Karl était sceptique, mais il a essayé. 6 semaines plus tard, c'était un autre homme. Ses érections sont revenues avec plus de force, sa tension artérielle avait baissé, sa peau était plus saine, il était mentalement plus vif, plus présent émotionnellement. Sa femme l'a même remarqué et lui a demandé doucement un soir « Est-ce que ça va? Tu as l'air d'être à nouveau toi-même » Cette question pour lui a été le tournant. Il ne s'agissait pas seulement de sexe, il s'agissait de la vie, du fait d'être à nouveau éveillé. Et ce n'était pas juste un coup de chance. La recherche confirme ce que Karl et tant d'autres hommes expérimentent de première main. L'hydratation améliore la viscosité du sang, permettant une circulation plus fluide. Elle maintient le bon fonctionnement des organes comme le foie et les reins, essentiels à la régulation hormonale. Les cerveaux hydratés pensent plus clairement, les muscles hydratés se contractent plus efficacement et le sang hydraté transporte l'oxygène et la testostérone exactement là où votre corps en a le plus besoin, surtout dans les moments intimes. Même une baisse de 1 ou 2% de l'hydratation peut affecter négativement l'humeur, la mémoire et la concentration. Pourtant, lorsque vous êtes bien hydraté, vous vous sentez plus calme, plus confiant et plus connecté non seulement à votre corps, mais aussi à votre partenaire. Et lorsque la circulation s'améliore, la qualité de l'érection aussi. C'est pas un placebo, c'est de la science. L'histoire de Karl n'est pas unique.
Je vois cette transformation chez des hommes chaque semaine, une fois qu'ils commencent enfin à traiter l'hydratation, non pas comme une réflexion après coup, mais comme une pierre angulaire de leur santé, parce que le vrai changement vient souvent des changements les plus simples. Mais il y a autre chose qui rend l'hydratation encore plus critique en vieillissant, quelque chose dont peu de médecins parlent, mais que chaque homme de plus de 60 ans doit comprendre. Il s'agit de la façon dont le vieillissement change les règles et pourquoi votre corps ne peut plus se permettre d'être ignoré. Parlons-en maintenant. 6. Pourquoi l'hydratation est plus importante après 60 ans ? Il y a quelque chose dont personne ne vous prévient vraiment lorsque vous passez la barre des 60 ans. Ce n'est pas seulement que votre corps change. C'est qu'il cesse de couvrir vos mauvaises habitudes. Quand vous étiez plus jeune, vous pouviez sauter des repas, veiller tard, oublier de boire de l'eau et vous réveiller le lendemain en vous sentant bien. Peut être pas parfait, mais fonctionnel. Mais après 60 ans, le coût de ces petites erreurs s'accumule rapidement. Vous commencez à remarquer que votre énergie ne rebondit plus comme avant. Votre concentration diminue, votre humeur baisse et dans la chambre à coucher, les choses commencent à se sentir différentes, plus lentes, plus faibles, moins réactives. Un de mes patients, Franck, un électricien à la retraite de 67 ans, l'a parfaitement exprimé. Il a dit « Docteur, j'ai l'impression que quelqu'un a baissé le volume de ma vie ». Cela m'a profondément touchée, car je l'ai entendu sous différentes formes de la part de centaines d'hommes. Il ne s'agit pas seulement d'érection. Il ne s'agit même pas nécessairement de sexe. C'est une question de présence. C'est le fait de se sentir pleinement vivant dans sa propre peau. Quand Franck et moi avons discuté davantage, nous avons découvert ce que je vois chez tant d'hommes plus âgés. Son hydratation avait lentement décliné au fil des ans. Pas exprès, la vie est juste devenue plus occupée. Il ne ressentait pas autant la soif. Le café et la bière occasionnelle ont pris la place de l'eau et avec le temps, cette déshydratation subtile a commencé à le tirer vers le bas. Son sang ne circulait plus comme avant. Ses niveaux d'hormones baissaient. Son cerveau semblait embrumé et il a simplement supposé, comme tant d'hommes, que cela faisait partie du vieillissement. Mais cela ne doit pas être une fatalité. Après seulement quelques semaines d'hydratation constante et consciente, eau à température ambiante, petite gorgée tout au long de la journée, pas de grande lampée froide et arrêt des liquides au moins 1 heure avant de se coucher, Franck a commencé à se sentir différent. Ses matinées sont devenues plus faciles, ses pensées étaient plus claires. Il a cessé de faire de longues siestes l'après-midi. Et oui, ses érections sont revenues plus fortes, plus naturelles. Mais plus que cela, son étincelle est revenue, sa posture a changé, il m'a de nouveau regardé dans les yeux. Il a dit « Je ne réalisais pas à quel point j'avais glissé jusqu'à ce que je me retrouve. C'est ce qu'une bonne hydratation peut faire lorsque votre corps n'a plus 25 ans. Quand vous avez plus de 60 ans, chaque système de votre corps dépend davantage de l'équilibre. Votre système cardiovasculaire a besoin d'un flux sanguin plus fluide. Votre régulation hormonale devient plus sensible. Vos reins et votre foie travaillent plus dur pour filtrer les toxines et soutenir votre métabolisme. Sans assez d'eau et le bon type de routine d'hydratation, ces systèmes commencent à prendre du retard, discrètement, jusqu'à ce qu'un jour vous vous réveillez en vous demandant où votre dynamisme est passé. La vérité est que l'eau n'est plus une option. C'est pas quelque chose que vous vous rappelez de boire quand vous avez soif. C'est quelque chose que vous devez donner à votre corps de manière constante, intentionnelle et avec respect. Ce changement à lui seul peut tout changer. Et si vous êtes sérieux à l'idée de passer au niveau supérieur, non seulement avec l'hydratation, mais avec des résultats que vous pouvez sentir dans la chambre à coucher et au-delà, il y a une dernière chose que vous devez savoir. Une simple habitude de 7 secondes qui fonctionne en harmonie avec une bonne hydratation pour débloquer une performance réelle et durable. Laissez-moi vous montrer ce que c'est. 7. Combinez l'hydratation avec cette astuce matinale de 7 secondes. Au fil des ans, j'en suis venue à croire que les premières minutes de votre journée peuvent façonner tout, de votre énergie à votre état d'esprit, en passant par la performance de votre corps. Surtout après 60 ans, ces premiers moments comptent plus que jamais. Et bien que l'hydratation soit la base, il y a une habitude simple que je partage avec mes patients qui portent le tout au niveau supérieur. Cela ne prend que 7 secondes et lorsqu'elle est pratiquée régulièrement, elle peut réveiller quelque chose en vous qui peut être silencieux depuis des années. Greg, un de mes patients de longue date, avait 60 et 11 ans quand il est venu me voir. Il suivait son plan d'hydratation religieusement, eau à température ambiante, espacée tout au long de la journée, en évitant les boissons froides, en se tenant à l'écart des déclencheurs de déshydratation.
et cela l'a aidé. Son énergie a augmenté, son humeur était plus radieuse, mais il manquait encore quelque chose. Il a dit « Docteur, je me sens bien mais pas super, comme si j'y étais presque ». C'est alors que je lui ai enseigné l'astuce matinale de 7 secondes. C'est pas compliqué et ne nécessite aucun équipement spécial. Juste vous, votre souffle et votre intention. La technique est simple, une inspiration lente et profonde par le nez, maintenez quelques secondes puis expirez doucement par le nez à nouveau. Ce que cela fait, c'est stimuler la libération d'oxyde nitrique, une molécule naturelle que votre corps produit et qui agit comme un interrupteur pour le flux sanguin. Elle dit à vos vaisseaux sanguins de se détendre et de s'ouvrir, permettant à plus de sang riche en oxygène d'atteindre chaque partie de votre corps, y compris celle à laquelle vous pensez probablement en ce moment. La plupart des hommes de plus de 60 ans ont des niveaux d'oxyde nitrique en baisse. C'est l'une des raisons pour lesquelles le flux sanguin s'affaiblit avec l'âge, même si votre cœur est toujours fort. Mais avec seulement quelques respirations intentionnelles chaque matin, juste après votre premier verre d'eau, vous pouvez activer ce système et suralimenter votre circulation. C'est doux, c'est naturel. Et ça marche avec votre corps, pas contre lui. Greg était sceptique au début. « Docteur, comment la respiration va-t-elle arranger quoi que ce soit ?» a-t-il demandé. J'ai souri et j'ai dit « Donnez-lui juste 2 semaines ». Et il l'a fait. 2 semaines plus tard, il est revenu l'air plus léger, comme si un fardeau lui avait été enlevé. Docteur, a-t-il dit, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression d'être à nouveau allumé. Mon corps semble se souvenir comment fonctionner. C'est de cela qu'il s'agit vraiment. Il ne s'agit pas de vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit d'aider votre corps à se souvenir de qui vous avez toujours été. Lorsque vous associez une hydratation intelligente à cette routine de 7 secondes stimulant l'oxyde nitrique, vous dites à votre système qu'il est temps de performer à nouveau à tous les niveaux. Pas seulement sexuellement, mais mentalement, émotionnellement, énergétiquement. Et ce que j'aime à ce sujet, c'est à quel point c'est accessible. Pas de pilule, pas d'horaire compliqué, pas d'attente pour une ordonnance, juste de l'eau, du souffle et quelques instants d'intention. Empilez ces choses jour après jour et vous commencerez à reconstruire vos fondations. 8. Votre routine d'hydratation quotidienne pour des érections plus fortes. L'une des questions les plus courantes que je reçois des hommes de plus de 60 ans est « Docteur, j'ai compris. L'hydratation est importante, mais dites-moi simplement quoi faire. » Et je comprends qu'à ce stade de la vie, vous n'avez pas besoin de conseils vagues ou de plus de confusion. Vous avez besoin de quelque chose de simple, de quelque chose que vous pouvez suivre, de quelque chose qui fonctionne. C'est pourquoi j'ai développé un rythme d'hydratation quotidien clair, basé non seulement sur la science, mais sur les réussites réelles d'hommes que j'ai traités dans ma propre clinique. Richard était l'un de ces hommes. À 66 ans, pompier à la retraite, il est venu me voir en se sentant épuisé. Des années de stress, de mauvais sommeil et d'habitudes irrégulières avaient laissé des traces. Ses érections étaient faibles, son énergie imprévisible et il ne se sentait plus lui-même. Il était prêt à tout essayer, mais ne voulait ni pilule, ni promesse en l'air. Je lui ai dit « Reconstruisons vos fondations en commençant par l'eau ». Je lui ai donné cette routine. Première chose le matin, avant le café ou la nourriture, buvez un grand verre d'eau à température ambiante, lentement, en position assise. Dans les 2 heures qui suivent, buvez un autre verre, cette fois avec une petite pincée de sel de mer pour aider votre corps à retenir les minéraux essentiels. Vers l'heure du déjeuner, sirotez 1 ou 2 verres de plus, encore une fois, assis et sans vous presser. L'après-midi, ajoutez un autre verre, surtout si vous avez pris de la caféine ou si vous avez été dehors à la chaleur. Puis, en début de soirée, prenez un dernier verre en vous arrêtant au moins 1 heure avant de vous coucher pour ne pas perturber votre sommeil. Il l'a suivi, sans sauter d'étapes, sans se presser, sans boire de grandes gorgées froides, juste une hydratation consciente et régulière chaque jour. En 3 semaines, Richard se sentait plus concentré. Ses coups de fatigue de l'après-midi avaient disparu, il dormait plus profondément. Et plus important encore, il a dit « Docteur, je réponds à nouveau. Quand le moment est venu, mon corps est réellement présent. » Ce genre de progrès, un changement réel et mesurable, commence par donner à votre corps ce qu'il vous demandait silencieusement depuis le début. Cette routine n'est pas compliquée et ne vous oblige pas à transporter un bidon d'1 gallon ou à compter les onces. C'est une question de rythme. Il s'agit de donner de l'eau à votre corps quand il en a le plus besoin, après le repos, pendant la digestion, avant le stress et en préparation à la récupération. Lorsque vous suivez ce rythme, votre circulation s'améliore, vos hormones se stabilisent et la qualité de votre érection commence à refléter la santé que vous avez travaillé si dur à retrouver. Et je veux dire quelque chose d'important ici. Il ne s'agit pas seulement d'érection, il s'agit de vitalité.
Il s'agit d'aborder chaque jour avec clarté, énergie et confiance. Il s'agit de reconstruire votre connexion à votre corps, à votre partenaire et à vous-même. Cela commence avec l'eau. Cela commence aujourd'hui. Maintenant, vous avez vu la science, vous avez entendu les histoires, vous comprenez la méthode. Mais avant de conclure, je veux vous laisser avec un dernier message, un message qui rassemble tout et vous rappelle pourquoi ce petit changement compte plus que vous ne l'auriez jamais imaginé. Restez avec moi. Cette dernière partie pourrait être la seule chose qui change tout. Conclusion, restez hydraté, restez fort. Au cours des 30 dernières années, j'ai eu le privilège de m'asseoir en face de milliers d'hommes, de bons hommes, des hommes forts, qui sont entrés dans mon bureau en pensant qu'ils étaient brisés. Certains pensaient qu'ils étaient trop vieux, d'autres pensaient que le feu était éteint pour de bon. Mais maintes et maintes fois, j'ai vu leur vie changer, non pas avec des ordonnances ou des procédures, mais avec quelque chose d'aussi simple et négligé que l'eau. Vous avez maintenant vu comment l'hydratation joue un rôle bien plus grand dans votre santé sexuelle et votre vitalité globale que la plupart des médecins ne vous le diront jamais. Vous avez appris que le flux sanguin, l'essence même d'une érection forte, dépend d'un sang fluide qui circule facilement et que ce sang est composé à plus de 90% d'eau. Nous avons parlé de la façon dont même une légère déshydratation peut épaissir votre sang, fatiguer votre cœur et réduire la quantité d'oxygène et de nutriments atteignant les parties de votre corps qui en ont le plus besoin. Nous avons également découvert comment la déshydratation affecte vos hormones, comment elle supprime la testostérone, augmente le cortisol et vous fait vous sentir à plat, embrumé et déconnecté non seulement de votre partenaire mais de vous-même. J'ai partagé l'histoire de Walter qui pensait qu'il perdait son dynamisme pour le retrouver simplement en commençant à boire de l'eau avec intention. Vous comprenez maintenant que la plupart des hommes boivent de l'eau de la mauvaise manière, en se précipitant, en l'ignorant ou en pensant que la quantité seule suffit. Mais votre corps prospère sur le rythme, la constance, les habitudes qui soutiennent l'absorption et l'équilibre. Vous avez appris à éviter les erreurs courantes comme boire après la caféine ou l'alcool ou avaler de l'eau après avoir mangé des fruits riches en eau, car ces choses annulent les progrès que vous vous efforcez de faire. Vous avez vu comment de vrais hommes comme Jim, Carl, Frank, Richard et Greg ont transformé non seulement leur performance sexuelle, mais aussi leur confiance, leur énergie et leur état d'esprit, simplement en apprenant à s'hydrater de la bonne manière. Et avec chaque histoire, j'espère que vous avez senti quelque chose s'agiter en vous. Pas de la honte, pas de regret, mais de la possibilité. Parce que voici la vérité dont je veux que vous vous souveniez. Votre corps veut toujours fonctionner. Il a peu être ralenti. Il est peu être plus silencieux qu'auparavant. Mais au fond de vous se trouve le même moteur que vous aviez dans la trentaine. Il attend juste les bonnes conditions pour reprendre vie. L'eau en fait partie. La respiration en fait partie. Le rythme quotidien et l'intention en font partie. Et tout cela est sous votre contrôle. Alors, ne laissez personne, votre âge, votre passé, vos doutes vous convaincre que vos meilleures années sont derrière vous. Vous avez plus de force que vous ne le savez, plus de potentiel que vous ne le sentez et plus de temps que vous ne le pensez. Chaque gorgée d'eau, chaque respiration que vous prenez, chaque petite décision de prendre soin de vous est un vote pour l'homme que vous êtes encore. Commencez aujourd'hui, commencez simple, reconquérez votre énergie, reconquérez votre pouvoir, reconquérez votre corps un verre à la fois. Et si vous êtes prêt pour la prochaine étape, si vous voulez continuer à progresser vers une version plus forte et plus vibrante de vous-même, restez avec moi, il y a plus à venir, plus de science, plus de stratégie, plus de vérité que personne d'autre ne vous dit. Mais pour l'instant, souvenez-vous de ceci, restez hydraté et restez fort.